reprendre sa santé en main. Quand tu te réveilles sur ton chemin de conscience, sur ton évolution de conscience, il y a un moment donné où tu te dis ma santé m'appartient, c'est à moi de me prendre en main sur cette partie et d'arrêter de confier en fait son pouvoir personnel à l'extérieur, ça veut dire à la médecine, à la santé. Alors c'est un sujet sensible. Je ne suis pas en train de dire que quand on est malade, il ne faut pas aller chez le médecin. Moi, j'ai consulté un médecin dernièrement, mais je veux dire que je reprends mon pouvoir personnel et je m'occupe de ma santé et je reprends ma santé en main. Et je donne 3 éléments qui pour moi sont importants. Il y a ce qu'on mange, il y a l'alimentation, il y a la non-alimentation, tu vas voir tout à l'heure, et il y a la santé mentale et il y a la santé physique. Voilà. Et il y a la santé sociale aussi, on l'a découvert pendant le confinement. Donc, reprendre sa santé en main, c'est récupérer dans son pouvoir personnel, s'occuper de sa santé. Voilà. Notre société peut nous guérir, mais notre société peut aussi nous rendre malades avec le stress, avec l'alimentation transformée qui est un véritable poison. Voilà. Donc est-ce qu'on peut le dire, est-ce qu'on peut pas le dire? Je le dis. Voilà. Donc moi, le réflexe que j'ai quand j'achète quelque chose, je regarde les ingrédients, puis là j'ai passé une vitesse. Quand je comprends pas qu'est-ce qu'il y a dans les ingrédients, c'est pas bon signe, j'ai pas envie de chercher, c'est de la M. Voilà. Donc c'est clair. Voilà, dernièrement, là j'ai passé une vitesse là-dessus. Voilà, hier je suis allé acheter de la farine, il y a du je ne sais plus quoi, un agent de blanchiment dans la farine. Donc je vais faire la farine biologique. Voilà. Donc dans lequel il n'y a que de la farine. Voilà. Encore cette semaine, c'était des savons, des shampoings ou des après-shampoings dans lesquels il y a des produits qui sont nocifs, qui donnent des maladies. Voilà. Donc attention, c'est ça aussi, reprendre sa santé en main, c'est ne pas ingérer, parce que sur sa peau ou dans son corps, c'est la même chose finalement, des produits toxiques, des produits qui pour faciliter, voilà, parce que c'est bien d'avoir une farine qui fait du blanchiment, parce que c'est bien d'avoir un savon qui mousse, voilà, on aime ça, d'accord, et donc on nous bourre de trucs qui sont pas bons pour notre santé. Donc c'est ça, reprendre sa santé en main. C'est à ce qu'on mange. Voilà, il y a des aliments dans la nature qui sont là pour nous guérir aussi. Voilà. Il y a des aliments, par exemple ici au Mexique, il y a l'avocat, il y a la Jamaïca, la jicama. Je confonds avec Jamaïca parce qu'ils mangent de l'hibiscus. Ils boivent l'hibiscus qu'ils appellent Jamaïca. Donc il y a des aliments qui sont bons, l'avocat, le jicama qui sont prébiotiques. Il y a toute une liste. C'est pas une vidéo comme ça, mais c'est plus une vidéo sur va te renseigner. Moi, je m'intéresse beaucoup aux jeûnes et je fais du jeûne intermittent en ce moment. Et le jeûne intermittent, le jeûne tout court, ça permet à notre organisme d'avoir un moment de purge, d'avoir un moment où il n'y a pas de travail sur la digestion, car la digestion, c'est un travail énorme pour l'organisme, énormissime la digestion. Une viande, c'est 2 jours de traitement de digestion. Voilà. Des végétaux, des légumes, ça va être plutôt 24-36 heures, voilà, plutôt, qui restent dans notre organisme pour le travail de digestion. Donc, quand il n'y a pas le travail de digestion, le corps qui est magnifiquement fait commence à s'auto-guérir, car on a la possibilité de se guérir soi-même via ces techniques de jeûne qui laissent, et notre corps commence, et surtout au bout de 72 heures, je suis beaucoup en train de m'intéresser à ça via un médecin américain. Donc au bout de 72 heures, j'ai pas encore commencé, mais déjà rien qu'au bout de intermittent, c'est 16 heures. Il y a une plage horaire où tu manges pas pendant 16 heures et tu manges pendant 8 heures dans ta journée. Voilà. Donc, et donc déjà rien que là, le corps a des temps où il peut s'auto-guérir, car notre corps s'auto-guérit. Voilà, il a cette capacité. C'est très important de le comprendre. Voilà.
Voilà. Et aussi, il y a des découvertes en neurosciences, par exemple, qu'on a la capacité de transformer nos gènes. Ça s'appelle la neuroplasticité. Intéresse-toi à ça si tu veux. Voilà, c'est la capacité qu'on a grâce à nos pensées, parce que nos pensées, le stress nous dégomme notre santé. Voilà, le stress dégomme la santé. Car le stress, je ne rentre pas aujourd'hui dedans, mais c'est un système d'alerte. Le corps se met en alerte, en stress, et hop, va juste nourrir, va s'occuper des organes principaux, vitaux, hop, et c'est censé durer 30 minutes parce que hop, tu es face à un animal dangereux, tu te mets en stress 30 minutes, et après 30 minutes, hop, ça revient. Le normal. Mais si le stress, c'est notre vie, qu'on est stressé pour ce qu'on vit, hein, notre travail, nos relations, la situation financière, etc., on est en mode stress tout le temps, donc notre corps est en mode urgence tout le temps. Et donc ne peut pas faire ce travail de guérison. Et c'est ça qui crée les maladies. On pense que c'est génétique, mais en réalité non, c'est notre mode de vie. Et on pense qu'on se passe de génération en génération, alors que c'est pas vrai. Là-dessus, c'est beaucoup de loyauté familiale. On veut tellement être loyal à sa famille qu'on attrape les mêmes maladies qu'eux. Voilà. Ça, c'est aussi énorme. Et ça, c'est des prises de conscience à avoir. Donc si ça t'intéresse aussi, ce côté-là, c'est la psychogénéalogie. C'est vraiment extraordinaire. Donc notre santé, c'est ça. Notre santé, c'est manger. Notre santé, c'est ne pas manger pour se guérir. Voilà aussi. Laisser l'organisme faire son travail de guérison. Voilà. Là, moi, je vais manger dans quelques heures. Voilà, je bois du café, mais je suis en jeûne pour l'instant. Voilà. Là, je fais une vidéo le matin. J'attends ma voiture au garage. Voilà. Donc, c'est ça, reprendre sa santé en main. Voilà, ça je veux plus, ça voilà, je suis allé voir, mais et puis les consciences évoluent. Je suis allé voir un médecin là dernièrement, il m'a dit est-ce que vous voulez des médicaments ou pas. Donc voilà, c'était un gastro, est-ce que vous voulez ou pas des médicaments, parce que j'ai une indigestion, un inconfort alimentaire de digestion depuis presque 2 mois. J'ai perdu 10 kilos, donc les 10 kilos que je voulais perdre depuis longtemps que j'arrivais pas, et en faisant le jeûne, je te dis, donc je reviens là-dessus. Donc voilà, donc les consciences évoluent et on peut aller vers la naturopathie, vers des médecines plus douces, plus alignées avec qui on est, qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui. Voilà. Donc vas-y, si tu as envie d'avoir cet élan, vas-y. On a confié notre santé aux médecins qui eux-mêmes ont confié leur savoir à la médication. Voilà. Au grand laboratoire. Ils ne réfléchissent plus, ils nous considèrent comme de la carcasse, comme de la carrosserie. On va vous enlever une roue, on va vous enlever une porte, on va vous changer la mécanique. Ils nous considèrent que comme la mécanique, alors que la maladie, c'est le mal qui a dit. Le mal a dit. Le mal parle. Notre âme nous parle, nous envoie un signal. Est-ce qu'on l'entend? Est-ce que j'entends ce que me dit mon corps? Mon corps me parle. Mon corps m'envoie un signal. Est-ce que je l'écoute ou je l'écoute pas? Voilà. Donc, les médecins d'aujourd'hui ne savent pas, ne veulent pas, n'ont pas intégré cette médecine-là qui est ancestrale. Voilà. Qui est ancestrale. Voilà. Donc, il y a aujourd'hui des systèmes où on peut aussi, je ne dis pas si tu n'es pas malade, va voir un médecin, va à l'hôpital. C'est important, heureusement qu'il y a ça aussi aujourd'hui. Ça nous permet de nous guérir sur des aspects que le reste ne peut pas faire. Donc voilà, donc je fais gaffe parce qu'il y a des voitures qui passent. Donc reprendre sa santé en main, c'est prendre conscience que tu es l'acteur de aussi ta santé. Voilà. Tu peux faire des choses, tu peux reprogrammer tes pensées. Si tu te vois être malade, tu vas être malade. Si tu penses que tu vas attraper la maladie de ton père, de ton grand-père, il y a des fortes chances que tu l'attrapes. Voilà. Mais on peut changer ça parce qu'on peut changer nos pensées, parce qu'on peut changer notre mode de vie, parce qu'on peut se reconnecter à notre corps. Voilà, parler à notre corps. Moi, depuis quelque temps, je parle à mes organes. Je parle à mon corps. Voilà. Donc, c'est reprendre confiance et conscience, les deux. Prendre conscience que notre corps a un pouvoir de guérison énorme et et avoir confiance aussi en son corps qui va pouvoir nous guérir. Voilà. Et on va pouvoir aussi ajouter la médecine
d'aujourd'hui qui est fonctionnel, ok? Voilà, qui nous considère comme du matériel, voilà. Alors que la médecine chinoise ancestrale énergétique a des capacités énormes, et aujourd'hui même en Chine, elle est interdite. Voilà, j'ai vu un reportage là-dessus sur Gaïa TV, je t'invite à te brancher sur cette chaîne. Alors, est-ce que je vais devoir bouger? Non, ça va. Donc, et aussi un autre aspect sur la santé, c'est la santé mentale. C'est la santé, c'est méditer. C'est mettre son esprit au repos. Il n'y a pas que le corps, il y a aussi l'esprit qui est connecté au corps. Voilà. Donc, mettre son esprit au repos, méditer, voilà, refaire descendre notre état, notre état vibratoire, notre état cérébral. Quand on est adulte, on est en onde bêta. Je vais t'expliquer un truc là qui est très important à comprendre, c'est que notre système d'ondes, on a des ondes dans notre, comment dire, on a des états neuronaux en fait, voilà. Donc adulte, on est en état bêta. C'est l'état bêta, c'est le cerveau analytique, analyse, réfléchit, voilà. Celui d'après, c'est alpha. Alpha, c'est quand tu es détendu. Voilà, quand tu regardes la télé et que tu es détendu et qu'ils vont te mettre des pubs parce qu'à ce moment-là, tu es suggestible. Tu es en état de suggestibilité. On peut te faire passer des trucs. Voilà. Voilà. Après vient l'onde θ. Ça, c'est pas loin du sommeil. Après, il y a l'onde... Alors après, il y a les ondes gamma et les ondes delta. Je ne sais pas dans quel sens c'est, mais voilà. Et juste pour que tu comprennes, jusqu'à 6-7 ans, enfant, on est en onde θ. Donc on absorbe tout l'environnement, on absorbe ce que disent les parents. Donc voilà, c'est aussi pour ça que les enfants sont dans des états beaucoup plus détendus. Voilà. Et arrivé à l'âge de la préadolescence, ils changent d'onde cérébrale. Voilà. Et donc nos ondes, comme ça, donc c'est important de se 1 à 2 fois par jour. Et le matin, c'est mieux parce que le matin, quand on se réveille, on est encore dans les ondes alpha ou θ. Et se remettre mais consciemment dans cet état-là, ça nous aide à nous calmer l'esprit, les neurones. Et on peut aussi méditer le soir avant de se coucher, parce qu'avant de se coucher, on est aussi naturellement dans cet état. C'est pour ça qu'on dit de méditer le matin et le soir. Voilà. Moi, je médite aussi en ce moment beaucoup sur... je mets des musiques d'ondes θ. Voilà, tu peux chercher des méditations en ondes θ. En onde alpha, voilà, ou en mégahertz, c'est très bon aussi. Avant, je faisais de la méditation plutôt en silence. Et puis depuis pas mal de mois, là, je fais de la méditation soit guidée, mais vraiment d'un niveau. Faudrait que j'ose en faire là, des méditations guidées pour transformer sa vie. Dis-moi si ça t'intéresse. Et des méditations avec de la musique qui transporte. Aujourd'hui, on a cette chance d'avoir de la musique. Moi, je peux plus écouter de la musique classique, par exemple, au niveau vibratoire, ça passe plus. Donc, on a cette chance d'avoir des musiques qui sont énergétiques. Des musiques, alors je te parle pas de la musique de spa, tape musique onde θ, onde alpha, onde gamma, musique en MZ, je crois que c'est MZ 417, 500, je sais plus quoi, voilà. Et ça, moi, ça me fait vraiment du bien. Des fois, juste quand je travaille, j'ai besoin de me concentrer, je me mets là-dessus. Voilà. Donc, dis-moi si ce sujet t'intéresse. Comment toi, tu reprends ta santé en main? Qu'est-ce que tu fais pour reprendre ta santé en main? Qu'est-ce que tu fais pour... voilà, moi, je sais que, par exemple, les médecins, ils font peur. Quand ma mère m'appelle et me dit « j'ai été voir tel médecin », il l'a fait flipper. Donc, comment tu reprends ta santé en main? Qu'est-ce que tu as déjà fait? Qu'est-ce que tu n'arrives pas à faire? Comment tu avances là-dessus sur ce sujet? Discutons, échangeons dans les commentaires. Si cette vidéo t'a ouvert l'esprit, partage-la. Moi, je m'appelle Michael. Je fais des vidéos tous les jours en ce moment ou tous les 2 jours sur les sujets qui me passionnent. Voilà, donc vas-y, écris en commentaire, partage, mets des pouces, ça aide la vidéo. Mets des commentaires, ça aide la vidéo. Voilà, merci. Si tu crois que ce sujet est important, on y va, c'est parti. Moi, je te dis à bientôt.